Génial, génial, génial. Bienvenue à tous dans ce live qui concerne Cap 3. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui afin de vous partager un projet qui nous tient fort à cœur et on va vous expliquer pourquoi aujourd'hui il est super intéressant de connaître ce genre de projet et de faire partie de ce genre de projet. Avant tout, j'aimerais bien savoir si vous pouvez me confirmer ceux qui sont en live actuellement si le son est bon, si tout fonctionne bien, si la connexion est bonne, afin de continuer le live, surtout pour ceux qui vont nous regarder en replay, afin que ceux qui nous regardent en replay puissent avoir une bonne expérience sur ce replay, sur cette vidéo de YouTube. Je suis Mehdi Moustaoui, je suis un Web3 enthousiasme depuis maintenant un an. Ça fait un an que je suis vraiment à l'intérieur de la Web3. Ça fait 2-3 ans que j'étudie, que je suis un peu la Web3, mais ça fait vraiment un an que je suis à l'intérieur de la Web3. Mon expérience dans la crypto remonte depuis 2013. Ça fait depuis maintenant 10 ans que je suis dans le monde de la blockchain, de la crypto. Et la blockchain et crypto a commencé à évoluer, à proposer de nouvelles solutions, a commencé à innover. Et maintenant, depuis quelques années, la Web3 a vu sa place. Donc le son est bon. Super, bonsoir Loïc de Saint-Brieuc. Super, Bitcoin Crypto Belgique. Je vois qu'on est plusieurs crypto-enthousiasmes dans la salle connectés ce soir. Bienvenue. Je pense que vous êtes de Belgique. Bonsoir Séverine. C'est OK son image. Coucou Séverine. On a à Willem. Bonsoir Wilmin Barret. Bonsoir, j'espère que j'ai bien prononcé votre prénom. Bonsoir Guillaume Nico. Excellent, bonsoir à tous. Merci d'être là, merci d'avoir pris votre temps de nous regarder en replay ou en live, en direct. Nous sommes ici sur la chaîne YouTube de Cap 3, la chaîne officielle de Cap 3 sur YouTube. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à nous donner un petit pouce bleu si vous ne l'avez pas encore fait, afin d'aider un maximum de personnes à connaître ce projet. Donc, on va commencer la présentation, si vous me permettez. C'est une présentation, vous allez voir que Cap 3, c'est super simple de comprendre, super facile de démarrer et d'en profiter. L'objectif de Cap 3, c'est d'aider un maximum de personnes à se capitaliser dès maintenant avec cette nouvelle technologie, avec un concept simple, moderne, à la pointe de la technologie. Mais en vérité, la première intention que nous avions au moment de créer Cap 3, c'était ce côté éducatif, ce côté permettre un maximum de personnes à commencer à utiliser la Web3, à comprendre comment ça fonctionne, mais pas seulement avec de la théorie, comme moi je l'ai vécu pendant 2 ans. 2 ans, j'étais seulement en train d'apprendre, de suivre les projets, jusqu'au moment où j'ai décidé de rejoindre un premier projet dans la Web3. Et là, mon niveau de connaissance, mon niveau justement sur ce thème-là de Web3 a augmenté un 10x de mes connaissances, non? Et aujourd'hui, je suis plus convaincu que jamais que je suis au bon endroit à pouvoir aider un maximum de personnes à comprendre la Web3 et à savoir l'utiliser. Pourquoi je sais qu'on est au bon moment? Lorsque je regarde le contexte économique, lorsque je regarde tout ce qui se passe autour de la Web3, d'accord? Il faut savoir qu'actuellement, dans la Web3, il doit y avoir quoi? 30 millions d'utilisateurs au moment où on regarde cette vidéo. Donc, c'est à la fois assez intéressant. C'est presque la moitié de la France qui utilise la Web3. Mais lorsqu'on compare à des industries comme les jeux vidéo, c'est encore un grain de sable, non? Lorsqu'on compare à d'autres industries, la Web3 représente encore un grain de sable. On est encore dans le côté des early adopters. Donc, félicitations à tous ceux qui sont déjà dans Web3. Vous faites partie des early adopters, de ceux si on parle de l'Internet, ceux qui ont commencé à utiliser Internet dans les années 90, non? Ensuite, on connaît la courbe d'adoption de l'Internet et sûrement, on va connaître cette même courbe-là, justement, avec la Web3. Donc, pourquoi c'est intéressant? Comment je peux voir qu'autour de nous, il commence à y avoir de plus en plus d'entreprises et je pense que ceux qui nous suivent depuis un an maintenant dans la Web3, à chaque fois, ils voient toutes les news, que ce soit des entreprises privées, des gouvernements, des célébrités, des entrepreneurs qui commencent à prendre la Web3 très au sérieux. La Web3, c'est l'évolution de l'Internet. Ici, on peut voir comment différencier
la Web 1, la Web 2 et la Web 3. Il y a des personnes dans la salle qui vont dire « Oui, on est déjà dans la 3, mais où est-ce qu'est passé la Web 2 et la Web 1 ? J'étais pas au courant comme l'âme fatale, non ?» Tu arrives directement à voir l'âme fatale 3, alors qu'il y a le 1 et le 2 qui est sorti. Bah justement, ne t'inquiète pas, j'en suis sûr que tu l'utilises tous les jours. Comment différencier la Web 1 de la Web 2 ? La Web 1, c'est lorsqu'on te demande de mettre ton username et ton password. D'accord ? La Web 2, c'est lorsqu'on se connecte directement avec son compte Google dans une interface, sur un back-office, sur son compte Facebook ou Twitter. Et la Web 3, c'est lorsqu'on se connecte avec sa wallet décentralisée. Donc aujourd'hui, il existe plusieurs solutions de wallet décentralisées, que ce soit MetaMask, Trust Wallet, SafePal, etc. et qui nous permet de pouvoir s'identifier non pas avec un mot de passe, avec un nom, etc., mais avec sa wallet directement. Donc encore une fois, l'innovation de la Web 3, on a encore, ça a moins de 4-5 ans la Web 3. Donc ça va devenir de plus en plus facile d'utiliser, même si aujourd'hui, avec MetaMask, vous allez voir que votre expérience dans Web 3 va être super facile avec Cap3. Donc là, on a coucou de Perpignan, super, Séverine. On a Wilmin, j'espère que j'ai bien dit, de Lourdes. Coucou Guillaume. La Web 3, c'est l'avenir de notre quotidien, être dans la prélude. Exactement. Exactement, exactement. Et pour toutes les personnes qui sont là et qui ont cette réflexion de se dire, est-ce que la Web 3, ça va éliminer la Web 2 ou la Web 1? Est-ce que la Web 3, c'est mieux que la Web 2 ou la Web 1? On n'est pas de cet avis-là. On pense qu'on est plutôt dans l'unité. On est plutôt dans le fait de dire que ça va se complémenter. Ça va rajouter de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités. Mais on va continuer à utiliser la Web 2 et la Web 1. Mais on ne sait pas ce qui va se passer dans 10-15 ans. Non, je pense que faire des prédictions de comment va être la Web 3 dans 10 ans, dans 15 ans, c'est presque impossible de savoir. Mais c'est justement les personnes qui commencent aujourd'hui, qui entreprennent dans la Web 3, qui vont créer le futur de la Web 3 de demain. Par exemple, ici, si je prends quelques news dans la Web 3, sur Telegram, je vous invite à suivre des chaînes de news sur la Web 3. Par exemple, ici, je peux voir que la Suisse, c'est assez impressionnant de voir que la Web 3 commence à rentrer dans le game des rachats de banques en Suisse. Donc, on voit que la Suisse commence à considérer la Web 3 comme une industrie d'avenir. On a l'Arabie Saoudite. On a l'Arabie Saoudite, un pays où on peut voir super conservateur, à l'antipode de ce que peut être justement ce genre d'innovation avec la Web 3. Et on peut voir que Saudi Aramco, l'une des plus grandes compagnies pétrolières au monde, l'une des 5 premières entreprises par capitalisation, commence à s'engager dans les technologies de Web 3. Ça, c'est sorti à peine il y a quelques semaines. On peut voir que le CEO, justement, on est sur YouTube. Donc, que pense le CEO de YouTube sur la Web 3? Quoi de mieux que ce genre d'exemple, non? Une plateforme qu'on utilise tous les jours. Nous sommes sur YouTube. Et là, on voit que Neil Mohan, ça doit être un Indien, si je me trompe, je ne vois pas à quoi il ressemble, au poste de CEO du YouTube, est favorable au Web 3. Et donc là, si tu commences à jeter un coup d'œil sur tout ce qui se passe sur la Web 3, tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, pour moi, la pire erreur, si on peut dire ça comme ça, c'est de ne pas se lancer dans la Web 3 dès maintenant. De ne pas être ouvert à cette possibilité, de ne pas apprendre, de ne pas sortir de sa zone de confort pour commencer à tâter un peu c'est quoi la Web 3 et en plus à te faire des sujets de conversation lors d'un rendez-vous, lors d'un restaurant, etc., lors d'une conversation avec ta maman, avec ta grand-mère, tu pourras parler de Web 3 et du futur de l'Internet. Non, c'est un sujet de conversation super intéressant et plus quand tu le mets en pratique et tu utilises. Donc aussi, qu'est-ce qu'on peut voir comme indice qui nous montre que la Web 3 ces prochaines années, ça va être de la folie? Au Japon, l'une des industries que la Web 3 va impacter, c'est le monde du gaming, des jeux vidéo. Donc jusqu'à présent, on a vu des jeux vidéo qui sont basés sur la Web 3, qui ont fait
un 1000X, un 1000X, je ne sais pas si on dit en français un 1000X, mais en tout cas, ils ont vu leur valorisation, leur prix du token se multiplier par 1000 en quelques années. On a vu avec Axine, on a vu ça avec différents métavers, etc., ou des projets qui intrinsèquement avaient des jeux vidéo des années 90 qui n'avaient aucune évolution dans le gameplay, dans les jeux vidéo, dans le graphique. C'était super moche, pour dire ça. C'est des jeux vidéo des années 90, mais dans lesquels on intègre la blockchain parce que ce n'étaient pas des entreprises de jeux vidéo qui l'ont fait, ont vu justement leurs projets se multiplier par 1000 en quelques mois, en quelques années. Et donc là, ça montre qu'il y a quelque chose à faire. Le game changer, et là c'est justement ce qui est en train de se passer au Japon, c'est lorsque les plus grosses entreprises de jeux vidéo au Japon vont s'intéresser au Web3, et c'est ce qui est en train de se passer. Konami, Sega, toutes les plus grandes entreprises de Nintendo, toutes ces entreprises-là commencent à créer des cellules au sein de l'entreprise pour créer des jeux vidéo qui sont dans la Web3. Et à partir de ce moment-là, ça va être la folie. Mais comment pouvoir profiter des futurs bons projets de Web3? C'est en démarrant dès maintenant, en ayant cette conscience sur la Web3, en étant prêt, en sachant, comme on dit, surfer sur la vague, non? En sachant nager, en sachant être dans la mer, en sachant monter sur la planche de surf, et à savoir reconnaître des bonnes vagues, etc. Et donc, c'est vraiment une compétence que tu vas prendre avec Cap3 qui va te servir pour ces prochaines années. Que ce soit avec Cap3 ou avec les prochains projets. Et c'est justement aussi le but de ce programme que nous avons présenté sur sa chaîne YouTube mardi dernier de l'ISF, c'est de pouvoir former un maximum de personnes à savoir utiliser des outils technologiques qui vont nous aider à atteindre nos rêves, nos objectifs, etc. D'accord? Donc, ça va être super intéressant ce qui va se passer dans la Web3. Et c'était la première intention de pourquoi nous avons créé Cap3. Créer un véhicule simple qui permet de... vous savez, on a dans le monde des affaires, on parle de la courbe d'adoption. La courbe d'adoption, c'est combien de personnes commencent à utiliser cette technologie-là. Donc, Cap3, on va être un catalyseur, on va être vraiment un véhicule qui permet à un maximum de personnes à savoir utiliser cette nouvelle technologie. Est-ce que vous pouvez mettre dans la salle, dans le chat, si avant Cap3, vous avez déjà de l'expérience au sein de la Web3? Je sais que des personnes comme Séverine, comme Guillaume ont eu une première expérience ensemble dans la Web3. Je vais vous savoir combien de personnes, et ça sera un signe vraiment de victoire, un signe de réussite, ce serait de voir combien de personnes on a pu aider à savoir surfer sur cette transition-là, à savoir rentrer dans ce monde de la Web3. La Web3 a encore une marge de progression, d'amélioration impressionnante. On n'est même pas à 1% du potentiel de la Web3 pour ces prochaines années. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que chaque année, le nombre de développeurs, donc des programmeurs qui passent de la Web 2 à la Web 3 augmente année après année, ce que ça vous permet d'avoir de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures, de nouveaux horizons grâce à la Web 3. Oui, une petite comme tu l'as dit. Donc ça, voilà, c'est vraiment l'objectif de Cap3 et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on puisse générer des revenus passifs avec cette industrie-là. Donc selon le secrétaire financier de Hong Kong, la Web3 est une opportunité en or. Et récemment, il a tweeté, ce même monsieur, ce même secrétaire des finances de Hong Kong, qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour impulser l'adoption de la Web3. Donc, qu'est-ce que Cap3? C'est un projet qui est décentralisé et qui utilise cette technologie-là. Donc, c'est vraiment un concept unique sur le marché francophone dans lequel nous offrons la possibilité aux utilisateurs de développer un business de pointe adossé à la blockchain. Vous allez apprendre à utiliser MetaMask, à savoir lire la blockchain, le Bscan. Vous allez apprendre à utiliser, à faire des swaps. Vous allez apprendre beaucoup de compétences dans laquelle l'apprendre en théorie va vous prendre beaucoup d'années sans forcément le dominer comme avec la pratique. Et en plus de ça, vous allez pouvoir générer des profits quotidiens immédiats grâce aux contrats intelligents, grâce aux smart contracts. Donc les smart contracts, ce sont ni plus ni moins que des applications, des logiciels qui sont basés
sur la Web3, qui sont basés sur la blockchain. Donc, c'est comme un logiciel, comme là, on est sur YouTube, mais au lieu d'être sur YouTube, sur la Web2, dans laquelle on sait comment ça fonctionne, la Web2, avec des serveurs centralisés, etc., etc. L'avantage de la Web3, c'est qu'on va pouvoir faire tout ce qu'on fait dans la Web2, mais avec la Web3 et avec une petite touche en plus. Donc, ça, ce sont des smart contracts. C'est la programmation des logiciels. Par exemple, Cap3, c'est plusieurs centaines de lignes de code pour automatiser Cap3. Les paiements sont automatisés, les règles sont automatisées, tout est automatisé. Et c'est ce qui permet, par exemple, si on compare avec Stabify, dans le premier set, on a Cap3 Stabify. Cap3 demande beaucoup moins d'efforts, on va dire, humaines d'employés pour maintenir Cap3. C'est une évolution de technologie super, super intéressante. Donc, Cap3 est basé sur la Binance Smart Chain. D'accord? Donc, Cap3 est basé sur la Binance Smart Chain. Je vous vois venir, oui, mais Binance est en mauvaise phase. Qu'est-ce qui se passe si un jour Binance a des problèmes, etc. Pour le moment, on n'est pas encore là. Et surtout que c'est la blockchain de Binance. Okay? C'est la blockchain de Binance. Et aujourd'hui, Binance, c'est l'échange numéro 1 au monde. Donc, si Binance aura des problèmes, beaucoup d'échanges auront des problèmes. D'ailleurs, même Binance est déjà en train de s'anticiper, car ils savent déjà, Binance, c'est un des plus gros investisseurs dans la Web3. Avec BlackRock, avec Samsung, si vous regardez toutes les entreprises qui investissent dans la Web3, c'est impressionnant. Et en plus de ça, le projet Cap3 peut s'adapter à plusieurs blockchains. Aujourd'hui, on utilise Binance, mais si demain Binance a un problème, nous, on aura juste à switcher notre blockchain et passer sur Solana ou passer sur Ethereum, etc., etc. Mais aujourd'hui, la blockchain plus compétitive, c'est clairement la Binance Smart Chain. Tout se gère en USDT. Donc là, on a vu ce que c'est les contrats intelligents. Avec Cap3, vous avez le contrôle sur votre compte. Okay? Personne, on ne stocke pas les données sur Cap3, c'est anonyme et vous avez le contrôle total sur votre compte. Personne ne peut bloquer votre compte. Donc, comment fonctionne le business model, le modèle économique de Cap3? Donc, c'est un modèle qui a été conçu sur le long terme. Lorsqu'une personne achète le service de Cap3, donc ce sont des licences qui nous permettent de faire partie. Je vais dire un mot qui peut sonner compliqué, mais que demain, ça va être un mot courant. Cap3 est une fintech autonome et décentralisée, d'accord, dans laquelle la communauté possède, on va dire, comme une part de Cap3. Donc, ce que fait Cap3 avec tous ses utilisateurs, c'est que 65% des fonds sont diversifiés aujourd'hui dans le trading, d'accord. Donc, les 65% des achats du chiffre d'affaires des licences est diversifié dans le trading. Demain, ça pourrait être dans d'autres industries, ça pourrait être dans du trading décentralisé, dans des ICO, dans des projets, dans des métaverses, etc. Et le but, c'est de faire que cette FAO, cette FinTech autonome décentralisée, ait plusieurs actifs qui vont se valoriser dans le temps. Et avec cette valorisation-là, partager les bénéfices, la plus-value avec ses utilisateurs. D'une manière simple, d'une manière facile et surtout d'une manière rapide. Ensuite, il y a 25% qui est utilisé pour le programme d'affiliation. Donc, automatiquement, le contrat intelligent sait que 25% était conçu pour que 25% soit partagé avec le réseau, avec la communauté, qui fait grandir la communauté. Car aujourd'hui, aucun projet peut transcender si derrière, il n'y a pas une communauté engagée, une communauté réelle, une communauté qui partage la même passion que l'essence même du projet ici dans Cap3 et 10% de gains pour Cap3. Sur ces 10%-là, comment ils sont partagés? 5% pour les programmeurs avec qui Cap3 travaille constamment pour actualiser les contrats intelligents, pour les optimiser, les améliorer, s'adapter aux changements et s'adapter à des actualisations qu'il peut avoir d'un point de vue externe et optimiser les contrats. Et 5% pour le fonctionnement de Cap3. Donc, les employés qu'il y a, l'amélioration, l'innovation, etc., etc. Et après, s'il reste des bénéfices, pourquoi pas avoir des bénéfices. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne Cap3. Le modèle économique est codé, est programmé et fonctionne tout seul. Donc, comment démarrer? C'est super simple.
Cap3 est unique dans son genre, c'est énorme, ravi d'avoir pris cette vague. Merci Pascal et Séverine. Super, super. Merci Pascal et Séverine de partager activement justement ce concept qui a à peine 6 mois. D'accord, nous avons démarré au mois de février. Depuis le mois de février, ça fonctionne, ça tourne et surtout que c'est un projet qui a une perspective d'avenir super intéressante, surtout lorsque le bull run va arriver de nouveau, que les cryptos vont faire sensation de nouveau, que le prix du Bitcoin va monter. Et donc ça va monter le prix de l'Ethereum, le prix des NFT, des métavers, et ainsi de suite, du Web3, etc. Et nous, on va pouvoir surfer sur cette vague-là, et Cap3 va pouvoir surfer sur cette vague-là. Donc aussi, Cap3 n'est même pas un 10% de son potentiel de comment il peut se transformer et surtout impacter une communauté grâce à cette technologie. Donc, comment faire partie de cette communauté? Super simple. Donc, vraiment, il y a un frais d'ouverture de compte de 10 $, c'est à vie, 10 USDT. Et ensuite, on peut acheter des licences qui démarrent à partir de 25 USDT et c'est multiple. Donc, 25, 50, 75, 100, 125, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Et à partir du moment où j'achète ma licence, je vais pouvoir générer jusqu'à 0,3% par jour de récompenses passives. Les récompenses passives, c'est un peu comme les résultats des actifs que possède Cap3. Donc, tous les jours, Cap3 va partager une partie des bénéfices avec tous ses utilisateurs. De manière automatisée, de manière décentralisée et de manière anonyme. Que ce soit Paul, Jacques ou Mohamed, que ce soit Ching, Chong ou Chan, tout le monde reçoit la même chose. Ça, c'est impressionnant. Il n'y a aucune discrimination. Soit un homme, une femme, tout le monde reçoit la même chose parce que c'est anonyme. Donc, récompense passive jusqu'à 0,3% par jour. Donc, ça, c'est l'objectif de cette année-là. L'objectif pour l'année prochaine, c'est de pouvoir améliorer cette présentation et pouvoir vous dire récompense passive jusqu'à 0,33 par jour. Là, on va pouvoir passer, si on fait 0,33 fois 30, soit 31, on arrive à 10% par mois. D'accord? Mais la vision de Cap3, ce n'est pas d'impressionner dès le début. D'accord? C'est de ne pas attirer par des personnes qui veulent gagner de l'argent rapidement sans rien faire, devenir riches sans rien faire. C'est vraiment des personnes qui aiment ce projet-là, qui sont attirées par le projet, par la technologie. Et en plus, ça, sur le gâteau, je peux gagner des récompenses passives tous les jours, mais surtout, c'est la contribution à faire que Cap3 devienne l'une des plus importantes fintech autonomes et décentralisées de ces prochaines années. Ça, c'est vraiment la mission et la vision, devenir l'une des fintech exemplaires dans la Web3 avec l'une des communautés les plus puissantes dans le monde de la Web3. Aujourd'hui, ce qu'a besoin la Web3 pour transcender, c'est d'avoir une communauté formée, une communauté passionnée qui sait l'utiliser, qui sait former d'autres personnes à l'utiliser. Ça, c'est ce qu'a besoin la Web3 aujourd'hui. Car une personne qui ne connaît rien à la blockchain, à la Web3, pour passer cette transition-là actuellement, le faire tout seul, c'est presque une mission impossible. Soyons sincères, c'est presque une mission impossible. Je ne connais personne, très peu de personnes qui sont passées dans la Web3 sans avoir un mentor, une personne qui l'enseigne à le faire. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Juste si on regarde Binance, combien de personnes ont abandonné le fait d'ouvrir un compte Binance parce qu'ils étaient tout seuls? Là, on parle seulement d'ouvrir un compte Binance. Maintenant, à installer MetaMask, à changer de réseau, à savoir utiliser, à swapper, etc., le faire tout seul, c'est si tu n'es pas un autodidacte jeune qui t'adapte à la technologie rapidement, tu peux passer à côté de belles opportunités. D'accord? Donc, vraiment, je recentre. L'objectif de Cap3, c'est de créer la communauté la plus importante demain de la Web3. Imaginez-vous que dans 2, 3, 4, 5 ans, on soit 100 000, 200 000, 400 000 personnes formées à la Web3. Là, on va pouvoir justement trouver des projets dans lesquels on dit waouh, on est 300 000 personnes à pouvoir acheter des tokens, des NFT, à rentrer dans ton métaverse comme ça, parce que tout le monde est formé, tout le monde sait l'utiliser. L'impact qu'on va pouvoir avoir, non? Donc là, c'est vraiment, comme dit Cyrine, l'accompagnement
qui aujourd'hui est essentiel dans la Web3 et c'est ce qu'on propose avec App3, avec cette cerise sur le gâteau, de pouvoir générer des récompenses passives de manière automatisée. Donc voilà, ça c'est la passion. Vraiment, je voudrais que je vous partage ça maintenant parce que c'est important que vous démarrez avec les bonnes intentions, avec le bon mindset de pourquoi démarrer Cap3 aujourd'hui. Bien sûr, il y aura des projets qui vont vous payer beaucoup plus, qui vont donner beaucoup plus de rendement, etc. L'objectif de Cap3, encore une fois, c'est pas de vous attirer par ces rendements, mais vous attirer par cette vision et cet esprit de créer une communauté formée. Et demain, on va pouvoir faire des 1000x, faire des investissements qui nous génèrent 1000% en espace de quelques mois, quelques trimestres, parce qu'on sera tous formés et on va tous rentrer en force dans un projet. Ok, donc comment fonctionnent les récompenses passives? Donc, vous achetez une licence, par exemple, de 1000 $. Et ensuite, dès la première seconde, vous allez commencer à générer des rendements, pas des rendements, des récompenses passives. D'accord? Donc, vous allez générer des récompenses passives et dès que vous accumulez 10 $, vous allez pouvoir faire une demande de retrait. Donc là, vous retirez et vous avez votre récompense passive qui arrive automatiquement dans votre MetaMask en USDT. Vous pouvez faire de l'intérêt composé tous les 25 $, c'est optionnel, et vous allez recevoir des récompenses passives jusqu'à dupliquer la valeur de votre licence. Donc de 1000, passez à 2000 si vous ne faites pas de récompense d'intérêt composé. Le retrait maximum et les gains maximum par jour dans Cap3 sont 3000. Vous voyez qu'il y a pas mal de 3, non? On aime pas mal le 3 dans Cap3, dans la Web3. Et ça, c'est assez intéressant. Et on peut gagner jusqu'à 3000. On peut gagner jusqu'à 3000 par jour. On peut gagner jusqu'à 0,3% par jour. Donc, c'est vraiment un concept fun, un concept dans lequel vous allez prendre beaucoup de plaisir et en plus qui peut vous générer un retour sur votre licence qui est beaucoup plus intéressant que n'importe quel business ou opportunité traditionnelle. On peut le voir avec l'intérêt composé, avec 5000, avec une licence de 5000, si je fais de l'intérêt composé pendant 6 mois, je vais passer à une licence de 7425. Ensuite, je décide de retirer toutes mes récompenses passives pour en faire ce que vous souhaitez en faire avec elles. Et ça va me générer un 520 $ par mois environ, si on a une moyenne de 7%. D'accord? Une moyenne lissée sur l'année de 7%. Jusqu'à quel moment je vais recevoir 520 $ par mois jusqu'à avoir accumulé 14 850 $. Et une stratégie sur le long terme où là, je fais de l'intérêt composé pendant 12 mois. Donc, je me dis pendant 12 mois, encore une fois, c'est flexible. Hein? Tu as toujours le choix de faire l'intérêt composé une semaine ou pas la faire. Tu seras toujours libre de tes mouvements. Parce que d'ailleurs, il faut retirer avant de faire de l'intérêt composé. Et là, on peut voir que sur 12 mois, on passe d'une licence de 5 000 $ à 12 000 $. Et à ce moment-là, on pourra générer jusqu'à une moyenne de 7% de 845 $ par mois, soit 16,9% sur la licence initiale. Et je vais recevoir cette récompense mensuelle jusqu'à accumuler 24 000 $ de récompense passive. Maintenant, pour toutes les personnes qui souhaitent créer cette communauté avec nous, aujourd'hui, on est encore une petite communauté sur Cap3. On est autour de 400 personnes. C'est encore un petit bébé Cap3. C'est encore un petit bébé qui est là, qui vient avec les bonnes intentions, avec la bonne vision, mais qui a besoin aussi de faire grandir sa communauté. Parce qu'on sait que 400 personnes, c'est encore une petite communauté, c'est encore un bébé, mais qui a beaucoup de potentiel pour atteindre dans un an 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Dans 5 ans, atteindre pourquoi pas 200 000, 500 000 ou 1 million de personnes. Donc aujourd'hui, vous faites vraiment partie de cette équipe fondatrice de cette communauté, on va dire pionnière au sein de Cap3. Donc aujourd'hui, l'opportunité est dans la création de la communauté. Faire en sorte qu'on puisse convertir cette vision en réalité de devenir l'une des plus grosses communautés Web3 ces prochaines années. Et pour cela, vous allez pouvoir générer des revenus super intéressants sur le chemin. Comme il y a 3 bonus, non, il y en a 4 dans Cap3, il y en a 3, mais plus un petit bonus de leadership au final. Donc, une fois que vous avez acheté votre licence et que vous décidez de recommander, vous allez avoir le bonus direct. Donc, le bonus direct consiste
à tout simplement, à chaque fois que vous allez recommander un nouveau utilisateur dans Cap3, vous allez générer 8% sur la première vente et ensuite sur tous les rachats, sur tous les intérêts composés, 4%. Le deuxième bonus est un bonus de réseau, un bonus binaire. Au sein du programme ISF, on est fan du bonus binaire parce que c'est vraiment un travail d'équipe super intéressant qui permet de créer un résiduel sur le long terme de manière que très peu de plans de rémunération permettent de le faire. Donc là, on va gagner, si on parle en net, sur le chiffre d'affaires de 1 $, on va générer 5% sur le chiffre d'affaires qui est généré sur l'équipe la plus faible. Et si on voit 10%, car 1 $ équivaut à 0,5 points ou 1 point équivaut à 2 $. Le troisième bonus, c'est super intéressant, là c'est le résiduel, dans lequel vous allez générer un bonus sur le retrait de vos équipes. Au moment du retrait, il y a 8% qui est prélevé au moment du retrait. 4% est redistribué avec vous, avec toi. D'accord? Donc, tu vas gagner jusqu'à 5 niveaux sur tous les retraits qui sont faits dans ta communauté, dans ton équipe. Et les autres 4% sont dédiés à, on va dire, payer les développeurs de manière résiduelle pour, plus qu'avoir des employés ou des collaborateurs, avoir des associés entre la communauté, les programmeurs et Cap3 et créer cette synergie-là sur le long terme. Donc ça, c'est un bonus unique sur le marché de pouvoir générer sur les retraits des équipes. Donc ça, c'est un petit résiduel, un petit bonus super intéressant. Et le dernier bonus, c'est le bonus de leadership. Plus votre communauté va grandir, plus vous allez atteindre des étapes dans la croissance de votre communauté et ça va vous débloquer des bonus. D'accord? Des bonus en USDT qui vont de 10 $ jusqu'à 50 000 $. Donc, il y a un concept important à comprendre dans Cap3, c'est le bonus d'accélération. Le fait qu'on puisse gagner jusqu'à dupliquer la valeur de sa licence. Une personne commence avec 1 000 $. Pour recommander Cap3, il a gagné 1 300. Il va lui rester 700 $ en récompense possible disponible qu'il va générer tous les jours. Une fois qu'il a gagné les 2 000 entre le réseau et les récompenses passives, le contrat va prendre fin et c'est à lui de décider s'il souhaite continuer ou pas. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau monde de la Web3. Pour moi, la Web3, ça fait 1 an que je suis passionné, ceux qui me connaissent. On a eu plusieurs formations, on est vraiment tous les jours connecté avec cette industrie-là de la Web3 et c'est quelque chose qu'on souhaite partager avec un maximum de personnes. Non? Comme je vous l'ai dit, la création de communauté et les récompenses passives, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment une construction petit à petit, mais chaque jour où une nouvelle personne crée son MetaMask, sait utiliser la Binance Smart Chain, sait acheter des smart contracts, etc., je dis waouh, ça c'est une belle victoire. Ça c'est quelque chose qui me passionne et qu'on est prêt, que je me vois personnellement le faire pendant ces 10 prochaines années. Je ne me lasserai jamais de former des gens dans la Web3 à parler de cette technologie, car on sait que demain, ça va représenter, les gens vont te dire merci demain. Tout le monde, toute ta communauté te dira merci Séverine, merci Stéphanie, merci Loïc de m'avoir fait découvrir cette belle industrie de la Web3 et en plus de ça, d'avoir sur le chemin pouvoir diversifier dans ce monde de la Web3, acheter des bons tokens au bon moment, des bonnes ICO, etc. Et là, ça va nous créer une accélération de richesse impressionnante. Imaginez-vous pouvoir faire des 1000% en quelques mois, en quelques trimestres. Ça va se passer, ça va se répéter parce qu'on l'a déjà connu dans le passé. Des projets comme Sandbox, comme Axie Infinity, etc. ont fait du 1000%. Donc cela, ça va se répéter aujourd'hui. La mer est calme dans la Web3, l'océan est calme dans la blockchain et c'est là où il faut apprendre à surfer. Et quand la vague va arriver et que tu ne sais pas surfer, tu vas te ramasser la vague et tu vas finir sans caleçon sur la plage. Mais c'est maintenant que tu peux t'entraîner, c'est maintenant que tu peux te permettre de commettre des erreurs, que tu peux justement réajuster, augmenter tes compétences, etc. Et demain, grâce à
ces compétences, ce leadership, ce mindset, tu seras prêt à gagner le championnat du monde. Mais ce championnat du monde est différent que dans le sport, parce que dans le sport, tu joues contre d'autres personnes. Ici, ton concurrent numéro 1, c'est toi-même. Ton adversaire numéro 1, aujourd'hui, c'est toi-même. Tes peurs, tes blessures, tes souffrances, tout ça, tout ton niveau de vibration, c'est ce qui va générer tes résultats de demain. Donc, si dès maintenant, tu peux commencer à améliorer ton leadership, en plus d'être en communauté et en plus de pouvoir investir dans différents projets, waouh, dans 2, 3, 4 ans, imagine-toi la personne, l'entrepreneur que tu vas devenir. Ces dernières années, plus que me demander combien j'allais gagner sans rien faire, combien j'ai gagné mes événements avec le réseau, je me posais toujours cette première question, en quelle personne je souhaite devenir, quelle personne je souhaite devenir dans le futur. Et à partir de là, prendre des décisions. Donc aujourd'hui, je t'invite à te poser la même question. Est-ce que tu souhaites demain, en plus de tout ce que tu fais, d'accord, faut pas être dans la dualité, je veux ça ou je veux ça, mais être dans l'unité. Est-ce que je me vois demain être un expert, être une personne qui connaît bien, qui domine l'industrie de la Web3 et qui aide un maximum de personnes à savoir le faire. Aujourd'hui, si tu te prépares aujourd'hui, dans 2-3 ans, ce sera plus toi qui vas chercher les personnes, mais c'est les personnes qui vont te chercher, qui vont dire « Oye Séverine, oye Loïc, je sais que tu es un expert de Web3, que tu es dans la Web3 depuis 3 ans, est-ce que je peux démarrer avec toi ?» Et c'est là où tu vas avoir tes résultats, avoir un effet cumulé, mais impressionnant dans tes résultats. Donc, je t'invite à ouvrir cette possibilité, à rompre ces paradigmes de la technologie, c'est pas fait pour moi, c'est trop compliqué, j'ai trop peur, j'ai perdu beaucoup d'argent dans le passé. Toutes ces pensées limitantes vont te limiter dans ton expérience, vont te limiter dans ton apprentissage. Je t'invite aujourd'hui à faire table rase, à effacer tout ce tableau de ton passé, de tes erreurs que tu as pu commettre, ou ce que tu n'as pas fait par peur ou par méfiance ou par que c'est pas fait pour toi la technologie. Et tu auras la possibilité que si c'est fait pour toi, que si tu es prêt à apprendre et à rentrer en contact avec la personne qui t'a invité et collaborer ensemble et faire partie de cette communauté-là avec le programme complet d'ISF. Si tu ne connais pas le programme complet d'ISF, en commentaire, si tu nous regardes en replay, on va te laisser le replay qu'on a fait mardi dernier et dans lequel tu vas découvrir l'écosystème complet. Cap3 fait partie d'un programme beaucoup plus grand que lui et c'est ce qui est intéressant. Avez-vous des questions jusqu'à présent? Machine bonus du jamais vu pour ma part. Super. Ouais, pour ma part non plus, je n'avais jamais vu ça avant d'avoir lancé Cap3. Avez-vous des questions jusqu'à présent, des commentaires? Je vois que MetaMask, trop simple, c'est mieux, car créer un portefeuille comme Binance, par exemple, c'est complexe pour des débutants. Exactement, MetaMask, c'est super facile. Super facile, super facile. Et là, maintenant qu'on est un peu plus à la fin, donc on peut partager aussi une vision et l'objectif de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est vraiment un outil qui nous permet d'avoir une alternative dans le système financier traditionnel des banques, etc. Et plus, vous allez voir que c'est vraiment une arme de liberté impressionnante, tout ce qu'on fait actuellement. Pourquoi? Parce que plus la communauté va grandir, plus on aura des personnes qui vont être aptes à utiliser la Web3, MetaMask, etc., que tu vas pouvoir sortir du système, avoir une alternative de tes revenus, un système qui est en dehors du système, des revenus qui est en dehors du système. Que demain, par exemple, Séverine, qui aura des USDT, etc., une nouvelle personne veut acheter du USDT, elle va pouvoir troquer ses USDT, par exemple, contre de l'espèce. Ce n'est pas parce qu'on est fan de la Web3, des cryptos, qu'on est anti-espèce, bien au contraire. On connaît l'importance de l'espèce et aujourd'hui, on voit un système dans lequel on essaye de nous contrôler de plus en plus avec ce genre de technologie comme on a, non? Avec les banques, etc., où on essaye d'éliminer l'espèce
pour que tout soit traqué. Comme en Chine, non, en Chine, on peut même bloquer ton compte bancaire parce que tu as pensé différemment et donc tu ne peux plus acheter à manger. Imaginez-vous ce niveau de contrôle qu'il peut y avoir en Europe demain. Donc, il y a des pays comme l'Autriche que j'admire parce qu'ils ont compris ce jeu-là et qui ils sont en faveur de l'espèce et utiliser plus l'espèce que les transactions électroniques par compte bancaire. Parce que lorsque c'est par compte bancaire, bah, tu fais une croix à ta liberté. Tu fais une croix à tes mouvements, tu fais une croix à ta confidentialité, etc. Parce que bah, le pouvoir peut voir exactement ce que tu fais avec ton argent, combien tu as, comment tu gagnes, etc. Et si un jour tu fais quelque chose qui ne leur convient pas, ils peuvent te bloquer ton compte et te faire sortir du système. Donc, pour avoir un projet qui nous permet pas de dire non au système qui existe actuellement, il faut savoir l'utiliser, mais en parallèle, avoir des solutions, des alternatives qui nous permettent d'avoir du choix, parce que le choix, c'est la liberté, ça va être super intéressant. On voit que ce projet-là, bien plus de combien tu vas gagner par jour à court terme, etc., si tu penses sur le long terme, tu fais waouh, tout ce qu'on peut créer demain, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Surtout en communauté, sur le long terme, créer des relations proches, de la confiance, de l'amitié, etc. Et qu'on puisse faire du business ensemble. On va créer quelque chose qui n'a jamais été fait avant et c'est l'invitation. Oui, depuis des années, le parallèle est top. Exactement. Nous, on est pour avoir le CIC, on est pour avoir des comptes bancaires, on est pour le système traditionnel et on est pour des systèmes parallèles dans lesquels on crée aussi une alternative, une solution différente et on prend tout. De l'espèce, du compte bancaire, des cryptos, du Web3, etc. Et avec ça, on va créer de l'abondance. Avec ça, on va créer cette sagesse financière, comme le dit Loïc, intelligence et sagesse financière. Donc, ça, c'est un peu la vision. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, mais ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Je veux respecter votre temps. Vous voyez que c'est vraiment K3, c'est une pièce de puzzle où lorsque tu vas prendre de la distance, tu vas regarder ce tableau-là, tu vas dire waouh, c'est un œuvre d'art, un chef-d'œuvre qu'on est en train de créer. Et ça, on peut le faire seulement en communauté, avec de la solidarité, de la confiance et surtout des bonnes intentions. Que chaque personne qui rejoint la communauté vienne avec des bonnes intentions, le bon mindset et qu'il soit prêt à grandir comme personne. Qu'il soit prêt à travailler sur lui, à s'améliorer. Je vous rappelle que pour avoir plus, il faut faire plus et surtout pour faire plus, il faut être plus, il faut être mieux avec toi-même, il faut être connecté avec toi-même. C'est super intéressant. Exactement, Séverine, il faut diversifier. Exactement. Merci à tous. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir. Je vois que vous n'avez pas de questions, que tout a été clair. Si vous n'aurez un replay, vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions à la personne qui vous a partagé cette vidéo ou sinon dans les commentaires YouTube, on vous répondra. Et si vous souhaitez démarrer, revenez vers la personne qui vous a invité et laissez-vous vous faire accompagner par la personne qui vous a invité. Vous pouvez démarrer à partir de 25 $, c'est super accessible, mais ce que vous allez apprendre, c'est impressionnant. Merci à tous, bonne soirée, à très bientôt.